Bonjour, Dr Bizoza Rutakaile. C'est pour nous un très très grand plaisir de vous accueillir en ce moment pour parler de la vie, de la santé mentale, de la spiritualité. Vous êtes un médecin expérimenté en santé mentale et je vous connais depuis plusieurs années. Mais à part ça, vous êtes aussi un serviteur de Dieu. Donc c'est pour nous un très grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui afin de parler de ce sujet qui est très très important. Et je vais vous laisser vous exprimer, je vais vous donner la parole pour faire aussi votre propre présentation et nous parler de la santé mentale. Mais avant cela, je vous connais en tant que, je disais que je vous connaissais en tant que médecin, mais aussi en tant que serviteur de Dieu. Nous allons commencer par une prière et puis ensuite, nous allons parler de notre sujet du jour. Merci beaucoup, cher ami, docteur Arthur, pour cette merveilleuse opportunité de communiquer avec ton public au travers de ton channel. C'est un grand plaisir. Comme tu le sais, j'aime communiquer et donc en me donnant l'opportunité de communiquer, ça me procure de la joie. Nous allons donc prier. Père, je te bénis, je te rends gloire pour ce moment que tu as rendu possible, pour cette connexion que tu as rendu possible avec le docteur Arthur Kondo, mais aussi avec tout le public qui le suit sur YouTube. Je te bénis, je te rends gloire pour ce moment. Tu ne fais rien par hasard. Je prie que ton esprit soit à l'œuvre, que ton onction soit à l'œuvre au travers des ondes, au travers de tout ce que nous allons partager, tout ce que nous allons dire, pour que ça puisse être bénéfique à tous ceux qui vont nous écouter, que ça puisse, Seigneur, les éclairer, que ça puisse, Seigneur, les amener à un niveau plus supérieur qu'au niveau où ils étaient auparavant. Nous comptons sur toi, Saint-Esprit de Dieu, plus que les gardes ne comptent sur l'arrivée du matin. Que ma langue soit comme la plume de l'habile écrivain, que la personne soit effacée et que tu prennes la place, que tu parles au travers de moi et qu'à la fin, ton nom soit glorifié. Prends le contrôle de ce moment au nom puissant de Jésus. Amen. Bien, donc, comme je le disais, vous allez faire une présentation parce que c'est vrai que j'ai dit tel que je vous connais en tant que médecin et serviteur de Dieu, mais vous allez aussi ajouter autre chose à part ce que je viens de mentionner. Voilà, donc je suis médecin, donc avant d'être médecin psychiatre, j'ai fait la médecine générale, donc je suis médecin généraliste, je suis médecin psychiatre et je m'intéresse beaucoup à la santé mentale de manière plus générale et particulièrement à ce que les anglophones appellent le mental health, well-being, le bien-être mental de façon générale. Ça m'intéresse beaucoup. Je suis psychothérapeute et je suis aussi pasteur. J'ai été ordonné pasteur et donc ces différentes fonctions. Je suis aussi professeur à l'université du Rwanda au département de psychiatrie et auteur d'un livre qui est de type spirituel, un livre que j'ai appelé La délivrance familiale, comment briser les malédictions des familles, comme grand titre et sous-titre La délivrance familiale. C'est le premier livre que j'ai écrit. Le deuxième, c'est La puissance de la sémence. Parce que j'étais inspiré que tout est sémence dans la vie, depuis la naissance jusqu'à la fin de ce voyage que nous avons sur Terre. Tout est sémence, nos pensées, nos sentiments, nos actes quotidiens. Tout est sémence. Et la qualité de la sémence détermine la qualité de la moisson. Donc j'ai écrit ce livre dans lequel il y a un chapitre particulier que j'aime partager avec les jeunes qui s'appelle La sémence de destinée.
trouverons à discuter. Donc, voilà les grands domaines dans lesquels j'opère: la psychiatrie, la psychothérapie, l'écriture et l'enseignement de la parole de Dieu, ainsi que la prédication de l'évangile. Voilà les grands domaines dans lesquels j'opère, et de manière passionnée, parce que ça me procure du plaisir, et je vois que ça impacte la vie de plusieurs personnes. Ok, merci. Avant de continuer, j'aimerais bien qu'on puisse aborder ce sujet par une blague. Je sais que vous aimez bien partager les blagues. Est-ce que vous pouvez nous donner une blague de ce matin? Oui, j'aime bien partager les blagues, parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, les blagues, ça nous fait... La première personne qui bénéficie des blagues, c'est la personne qui donne la blague. Okay. Et tu en bénéficies, ça te procure du plaisir, le bien-être dont nous parlions, le bien-être mental. Il a été démontré même que ça facilite les relations sociales, ça booste l'immunité, ça prévient certaines pathologies, notamment des pathologies non transmissibles, type hypertension artérielle, diabète. Ça prévient le stress, ça augmente la longévité. Et donc, il y a beaucoup d'avantages dans le rire de façon générale. Et aux États-Unis, il y a une université qui s'est intéressée dans ce domaine, à Stanford University, un psychiatre qui s'appelle William Frey, qui a pu développer une approche psychothérapeutique qu'il a appelée le laugh therapy. Wow. Donc, vous voyez que le domaine du rire, bien que les gens peuvent prendre ça comme une petite chose, mais ça fait du bien, mais ça peut avoir aussi un impact sur la santé de façon générale et sur la santé mentale en particulier. Donc, je vais non seulement vous en donner un, mais je vais vous en donner 3. Ok, merci. Voilà. Bien. Alors, la première blague qui me vient à l'esprit, c'est la blague des 3 ministres qui arrivent à une conférence internationale. La leçon de cette blague, c'est que nous devons apprendre les langues, les autres langues auxquelles nous n'avons pas grandi, notamment l'anglais par exemple. Parce que les 3 ministres, 2 ministres étaient anglophones, mais le 3e était francophone. Alors, le premier, il est arrivé en retard et il a dit « I apologize to be late in this meeting ». Et il avait bien dit. Le deuxième, il a dit « me too ». Lui aussi, il avait bien dit. Alors, celui qui avait un background francophone, qui ne maîtrisait pas très bien l'anglais, il a dit « me too ». Il lui a dit « pourquoi pas me four ou me six ». Ok. Tant qu'on y est. Ouais. Donc, c'est important que nous puissions apprendre les langues, notamment l'anglais. L'anglais est devenu la langue de la mondialisation. Beaucoup de livres scientifiques sont en anglais. Et donc, c'est important d'apprendre cette langue. Toujours dans le domaine de cette langue, il y a une dame qui avait dans son entourage, il y avait du bruit dans son entourage. Et quand son mari est venu du travail, la dame voulait démontrer au mari qu'il connaissait quand même des mots en anglais, parce qu'il avait suivi dans l'entourage. On avait chanté Happy Birthday to you, Si. Happy Birthday to you. Ouais. Donc le mari va arriver et il dit « mais pourquoi il y a trop de bruit là dans l'entourage ?» Il dit « non, c'est parce qu'il y a birthday ». Alors le mari lui dit « mais c'est birthday de qui ?» Il dit « de to you ». To you. Le mari lui dit « non, c'est pas de to you, il doit avoir un nom ». Oui. Voilà, donc là c'est par rapport à la langue. La dernière blague que je vais vous donner, c'est par rapport au domaine dans lequel je parle souvent de l'enseignement de la parole de Dieu. Il y a un pasteur qui est parti prêcher l'évangile, enseigner la parole de Dieu dans une église.
et prêcher vraiment avec onction, et prêcher avec beaucoup de contenu très riche. Et il a vu une dame qui était à la première rangée, qui coulait ses larmes. Et à la fin de la prédication, il est parti lui demander qu'est-ce qui t'a touché dans tout ce que j'ai pu dire. Voilà. Qu'est-ce qui a touché ton cœur pour que tu puisses pleurer ainsi, parce que j'ai vu que les autres ne pleuraient pas. Il a dit non, c'est pas le contenu de ton message qui m'a touché, ni la blague non plus, l'onction non plus, mais quand j'ai vu ta barbiche que tu as là, je me suis souvenu qu'hier, on m'a volé mon bouc. Et c'est pour ça que j'ai commencé à pleurer. Le pasteur était fâché. Vous, au lieu de suivre des messages qu'on est en train d'enseigner, vous êtes en train de passer vos bœufs, vos chèvres, vos coques que vous allez manger à midi. Voilà le 3. J'aime beaucoup le principe du 3. Voilà pourquoi j'ai décidé de donner 3 blagues. Ok, d'accord. Bien, on va maintenant aborder notre sujet du jour, la santé mentale et la spiritualité. Eh bien, vous incarnez les deux aspects de la vie qui sont vraiment des aspects importants dans notre vie de tous les jours, la santé mentale, mais aussi la spiritualité. Donc, quand j'ai pensé à ce sujet, la première personne qui m'est venue en tête, ce n'est que vous, parce que je me suis rendu compte que vous faites les deux, vous incarnez les deux et vous exercez, vous servez dans les deux aspects. Et donc, on aimerait vous entendre à ce sujet. Merci. Merci beaucoup, c'est une question très pertinente, une question qui est connectée à deux de mes passions, la spiritualité au sens large et aussi la psychiatrie, la santé mentale. Et il faut dire que déjà, quand j'étais en train de finir les études secondaires, oui. qu'il fallait choisir le domaine dans lequel j'allais être orienté. Il y avait plusieurs possibilités, l'économie, la littérature, l'ingénierie, etc. Et je me souviens que dans les 3 choix, j'avais écrit médecine. Le chiffre 3 revient, donc on nous accorde toujours 3 choix. Le 3, il doit y avoir un mystère dans les 3 de la Trinité aussi. En Dieu, 3 personnes dans la vie de l'homme, 3 personnes, 3 jours dans la vie de l'homme. Ça, on en reviendra là-dessus. Oui. Le 3, en tout cas, c'est un chiffre très fort. Ça revient encore. Effectivement, j'ai pris un risque, parce que quand tu me remplissais par ton médecine comme ça et que tu ne remplissais pas les critères, parce que pour aller faire la médecine, il fallait avoir des notes qui sont élevées. Donc, tu prenais un risque de ne pas du tout être orienté quelque part. Mais j'ai pris ce risque et heureusement, j'avais eu des bonnes notes et j'ai pu être orienté en médecine. Et en médecine, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui concerne l'âme de l'homme. Je me souviens qu'il y avait un étudiant qui était toujours le premier presque dans toutes les matières. Et je me disais, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres? Et je me posais des questions pareilles. Et je me disais, les gens, par exemple, qui se rencontrent pour la première fois, ils peuvent développer la sympathie ou l'antipathie. Pourquoi ça? Pourquoi des personnes peuvent développer un coup de foudre, ce qu'on appelle communément le coup de foudre, tomber amoureux comme ça pour la première fois. Et tous ces domaines me connectaient à l'âme. Et c'est dans la période aussi où j'ai été en contact avec le charismatisme, avec le monde charismatique, le monde évangélique. Et donc, ça a commencé à me passionner. La parole de Dieu, le lien avec l'âme. Je me suis dit, mais quel est le domaine de la médecine qui pourrait
explorer en profondeur ces choses et mieux les comprendre et les saisir. J'ai vu que c'était la médecine de l'âme que la psychiatrie. C'est comme ça que je me suis orienté en psychiatrie. Donc, je fais la psychiatrie, je m'intéresse à la santé mentale de façon vraiment passionnée, parce que c'est comme un rêve qui s'est réalisé en devenant psychiatre, en faisant la santé mentale, en faisant la psychothérapie. Et donc, pour répondre à ta question, l'OMS aujourd'hui reconnaît qu'une bonne santé mentale implique non seulement un bien-être moral, mais aussi un bien-être social et même un bien-être spirituel. Dans la définition actuelle de l'OMS, l'aspect spirituel est pris en considération. Et quand nous voyons les différents courants psychothérapeutiques, les approches qui aident les personnes à sortir de leur souffrance psychique, de la dépression, du traumatisme, en utilisant des techniques psychologiques, en utilisant l'écoute active, en utilisant ce qu'on appelle la psychothérapie. Nous voyons en tête la psychanalyse, nous voyons par la suite les thérapies cognitivo-comportementales, nous voyons ensuite la logothérapie. La logothérapie, elle est en plein dans la spiritualité. C'est lui qui a développé, Frankl, qui a développé la logothérapie. Eh bien, le contenu est basé essentiellement sur le sens de la vie, c'est connecté à la spiritualité. Et même logos veut dire parole. Logos veut dire parole, logothérapie, la thérapie par la parole. Et donc, tous ces courants thérapeutiques, quand tu les regardes, il y a un peu de spiritualité et de la spiritualité derrière. Parce que quand tu regardes par exemple les thérapies cognitives, ce sont des thérapies qui travaillent sur la pensée. Sur la pensée du déprimé par exemple, c'est une pensée qui est dominée par la négativité. Et le cognitiviste, le thérapeute cognitiviste, va progressivement utiliser des techniques pour amener cette pensée positive à cette pensée négative à être positive, de manière à générer aussi des sentiments positifs, et progressivement la personne pourra sortir de sa dépression. Parce que cela aura un impact même dans son comportement quotidien. Et donc les signes de la dépression progressivement vont commencer à finir. Donc on voit que derrière l'inspiration que élisent les inventeurs de la thérapie cognitive, quand ils élaboraient leur théorie, ils avaient aussi un background biblique quelque part. Parce que même dans la Bible, il est écrit que tel un homme pense, tel il est. Ça veut dire que la pensée de l'homme, c'est ça qui détermine en quelque sorte sa personnalité, ce qu'il sera, ce qu'il fera. Tout vient de nos pensées. Nous le demandons souvent, on le dit, vos deux éléments, tout vient de nos pensées, de notre cerveau. Et donc, on voit qu'il y a la spiritualité, la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la spiritualité qui est derrière cette approche thérapeutique cognitivo-comportementale. Et quand on regarde aussi en profondeur l'analyse des théories freudiennes, la psychanalyse repose sur deux théories très très importantes. L'analyse des rêves, l'interprétation des rêves, et aussi ce que Freud a appelé la libre association des idées. Et quand on analyse en profondeur la libre association des idées, dit tout ce qui se passe par l'esprit. On voit que l'esprit vient. L'esprit est connecté à la spiritualité, quelque part. Et même dans le concept qu'il a développé du subconscient, on a des rapprochements entre le subconscient et l'esprit.
les activités du subconscient de l'esprit. Parce que même dans l'analyse des rêves, l'interprétation des rêves, nous connaissons en neurologie qu'il y a plusieurs phases dans le sommeil. Il y a la phase paradoxale dans laquelle apparaissent les rêves. Et cette phase paradoxale pendant laquelle apparaissent les rêves, ces rêves peuvent être parfois prémonitoires, peuvent annoncer les choses sur l'avenir. Ces rêves peuvent être prophétiques. Ces rêves peuvent être connectés à la vie psychique de la personne, de sorte que Freud a pu connecter les rêves avec les névroses, traiter les névroses en interprétant les rêves. Mais quand on rêve, on est endormi, le corps ne fonctionne pas. Quelque part, c'est l'esprit qui fonctionne. Hein? Donc on voit que là aussi, il y a un peu de l'implication de la spiritualité, mais qui a été théorisée, qui a été approfondie, qui n'est pas restée superficielle, qui a été accompagnée des développements qui aident à soigner la souffrance psychique, notamment les névroses et d'autres pathologies. Donc vous voyez que déjà dans ces trois courants, la logothérapie, la thérapie cognitivo-comportementale, la psychanalyse qui est la plus ancienne, vous voyez qu'il y a des éléments qui reviennent, qui sont connectés à la spiritualité. Et puis, lui-même, Freud, c'était un spiritualiste. Il a écrit même un livre sur Moïse. Et le titre est Moïse. Et donc, on voit qu'il s'intéressait, avant de développer toute la théorisation sur la psychanalyse, on sent qu'il s'intéressait à la parole de Dieu, à la Bible. Maintenant, personnellement, quand je suis en train de soigner, j'ai plusieurs casquettes. Je me dis. Je me souviens d'un patient que vous avez soigné. Il me disait que quand il vous voit, il voit 3 P. Il voit le professeur, il voit le psychiatre et le pasteur. Voilà. C'est un peu ces 3 casquettes-là qui reviennent, je pense. Voilà, il y a les 3 casquettes qui opèrent, pas au même moment, parfois de manière séquentielle, en respectant le cadre. Hein, en respectant le cadre. Oui. Donc, puisque j'aime beaucoup la spiritualité, j'aime beaucoup la parole de Dieu, par exemple, j'aime beaucoup des versets de la parole de Dieu qui peuvent encourager quelqu'un qui est déprimé, par exemple. Je peux utiliser une technique quelconque de psychothérapie pour l'aider, je peux utiliser des antidépresseurs, anti-sérotoninergiques ou autres pour l'aider, et effectivement c'est efficace. Mais quand il est en train de m'exprimer sa souffrance-là, in vivo, en moi, vient des versets d'encouragement. La parole de Dieu. Parce que je suis convaincu que la parole de Dieu soigne l'âme. C'est écrit même dans la Bible que les bonnes paroles, de façon générale, les bonnes paroles, quand nous conseillons aux malades, nous les réconfortons, nous les encourageons, ça soigne l'âme. Ça soigne l'âme. Alors, il peut venir comme ça, un verset de la Bible qui dit que même si la nuit peut durer longtemps, le jour va finir par arriver. Je crois que le jour va arriver. Je crois que ton matin va arriver. Je crois que ton aurore va arriver. Maintenant que tu es comme dans un tunnel noir, tu es comme dans la nuit noire, mais il va poindre l'aurore à un moment donné. Donc ces paroles encouragent. Ces paroles apportent de l'encouragement. Dieu dit notre verset parole qui dit que tant que l'on vit, il y a de l'espoir. Tu n'es pas la seule personne qui a traversé ces moments difficiles. Il y en a d'autres, peut-être que moi-même je fais partie. Mais nous en sommes sortis. Toi aussi tu t'en sortiras. Donc, je lui perfuse certains versets qui respectent bien le cadre dans lequel je suis, parce que c'est un cadre de soins. Tout ce que je peux utiliser pour aider la personne, et je dois l'aider. Bien sûr, je ne dois pas
transformer le cadre en lieu d'évangélisation, commencer à l'évangéliser. Ça ne serait pas adapté, mais l'encourager, le remonter, le reconforter par des paroles qui viennent à mon esprit. Et ça, je le fais et je sens que ça fait du bien. Parfois, tu peux voir la patiente commencer à pleurer. Pourquoi? Parce que tu l'as écouté d'abord et tu l'as encouragé, ton courage. Et après, tu lui as donné des paroles de réconfort. Et donc, quelque part, la spiritualité, là, la parole de Dieu a une capacité quelque part de guérison psychique, de guérison des blessures psychiques. Et donc, à part ça, il y a aussi, bien sûr, nous le connaissons, des valeurs des différentes religions, comme la prière, comme l'amour, le pardon, la convivialité. Ces valeurs-là, quand ils sont promus dans la vie de l'individu, peuvent aider à sa guérison psychique et à son épanouissement. Donc on voit que l'esprit, le corps, l'âme sont intimement liés, sont interconnectés. Et donc on a besoin d'utiliser parfois plusieurs casquettes. Merci. Nous allons aborder la question suivante. Quels sont vos 3 passages bibliques préférés? 3. Vous avez bien dit que le chiffre 3 est un chiffre magique, disons. Oui. Quels sont vos 3 passages que vous pouvez bel et bien mentionner sur votre mur et les lire de jour au jour? Merci beaucoup. J'ai ri parce que je suis content en fait. Ouais. Parce que tu touches à ce qui m'est cher. La parole de Dieu m'est chère. Et l'une des paroles que j'aime utiliser quand j'évangélise, quand j'enseigne, et que j'aime beaucoup, elle est dans Jean 1. Jean, à partir du chapitre 1, les premiers versets. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En elle était la vie.